ndacafise impamvu yo kuguhimbaza haracari ishimwe mu mutima wanje uko biri kose ndazi yuko unkunda uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza ndacafise impamvu yo kuguhimbaza haracari ishimwe mu mutima wanje uko biri kose uko bisa kose ndabizi neza you love me Lord uyu ni wo mwanya hallelujah Bere atari wewe ushimwa ndavuga niye mwami wanje zamuyama boko ngushime nibahagaze kubifadika bihagaze kubyo mbonesha amaso bihagaze ko abantu bambwira ibyo mfise cyangwa ukomerewe ariko bihagaze kucuvuga wewe ndacafise impamvu yo kuguhimbaza haracari ishimwe mu mutima wanje ibihagaze kungena igihugu kimerewe bihagaze ku isezerano mfitaniye nawe bihagaze ngene umuryango wanje umerewe wo kuguhimba haleluya ndacafise impamvu yo kuguhimbaza haracari ishimwe mu mutima wanje haleluya uyu ni wo mwanya iyi niyo saha haleluya
kuvugana byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe. Ngambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntabwo ari ibyo nkora. Mu buzima bwanjye niyemeje yuko nzagukorera Mana ngeze kugupfa. Mu minsi nsigaje yo kubaho kwanjye ushoboze kugukunda gukiranukire. Umwanzi wanjye ahoranera gateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza, ibibi bikanze imbere. Namenye ko ngoswe n'igicu n'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato, Yesu mbereye maso. Ntabwo bafite habe na gato, Yesu mbereye maso. ndakomeye ndashikamye, byiringiro byanjye biri muri wewe. Icyo wavuze ntiwivuguruza, wavuze kuza. Hallelujah. Ndacyafise impamvu kuri uyu mugoroba yo kuguhimbaza. Ndacyafise impamvu yo kuguhimbaza, haracari ishimwe mu mutima wanje. Uko biri kose ndazi yuko unkunda. Hallelujah. Ndacyafise impamvu kuri uyu mugoroba yo kuguhimbaza. Ndacyafise impamvu yo kuguhimbaza, haracari ishimwe mu mutima wanje. Uko biri kose ndazi yuko unkunda. Uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza.
haracari ishimwe umutima wanje uko biri kose uko bisa kose ndabizi neza you love me Lord uyu ni wo mwami hallelujah nibihagaze kubifatika nibihagaze kubyo mbonesha amaso nibihagaze ko abantu bambwira ibyo mfise cyangwa ukomerewe ariko bihagaze kucuvuga wewe ndacyafise impamvu yo kuguhimbaza haracari ishimwe umutima wanje nibihagaze kungena igihugu kimerewe bihagaze ku isezerano mfitaniye nawe bihagaze kungena umuryango wanje umerewe wo kuguhimba haleluya ndacyafise impamvu yo kuguhimbaza haracari ishimwe mu mutima wanje haleluya uyu ni wo mwami iyi niyo saha haleluya Kongo
aho uri Alors si tu es quelque part, ntuhave uvuga ati kumbure sindi mu kibanza cyiza cyo gusenga. ne pense pas que tu n'es pas dans un bon endroit pour prier. Wa mugore kuri rya riba La femme étant sur niwe yariko aribaza puits, abwira Yesu c'est elle qui demandait à Jésus. aramubwira ngo tweho ngo ariko muho muvuga ngo dukwiye gusengera i Yerusalemu. Alors la femme disait, vous nous dites qu'on doit prier à Yariko Jérusalem. arabaho amenyereye ko iwabo basenga. Elle voyait là où elle était habituée à prier. Yariko aravuga umusozi we amenyereye. Elle voyait comment qu'on le faisait à l'accoutumée. Kandi yariko aragerageza kugereranya umusozi wasengerako n'umusozi abayuda basengerako. Elle essayait de familiariser le mot qu'elle était habituée avec celui Abwira des Yesu bariko Judas. mbega niko mubigenza. Et elle disait à Jésus, c'est ainsi que vous le faites. Avuga vous. ngo kandi ariko tweho ngo tugira gutya. Mais nous, on le fait ainsi. Bene data iki si igihe cyo kwibaza ngo nkwiye gusengera ngaha. Bien aimé, ce n'est pas le temps de vous demander là où vous devriez normalement Kandi si igihe prier. cyo kwibaza ngo nkwiye gusenga nka banaka. Ce n'est pas non plus le temps de vous demander de dire que vous devriez prier comme telle personne. Kandi si igihe cyo kuvuga ngo abasenga neza ni banaka. Ce n'est pas non plus le temps de vous demander quel genre de personne qui prie mieux que vous. Igihe cy'uko abasenga Mais c'est le temps que ceux qui prient basenga nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yabitubariye. prient comme le Seigneur Jésus nous l'a recommandé. Yavuze yuko ngo harageze ko abasenga. C'est lui-même qui a dit il est temps que ceux qui prient. Igihe yavuze ngo harageze. Quand il a dit il est temps, Yariko aravuga uyu munsi. il parlait d'aujourd'hui. Yariko aravuga uyu munsi. Il parlait d'aujourd'hui. Yariko aravuga iyi saha. Il parlait de cette Kubera ko heure-ci. ijambo rya Yesu riri muri présent. Parce que la parole de Dieu est toujours au présent. Ntiriri muri passé. Il n'est point au passé. Kandi ntiriguma ribona muri futur. Elle n'est point non plus dans le Ngo futur. harageze ko abasenga data. Alors il a dit il est temps que ceux qui prient le Père, Abasenga data. ceux qui prient le Père, Bamusenga mukuri. le prient en vérité, Bamusenga mukuri. le prient en vérité. Icyo ni cyambere. Ça, c'est la première Ko chose. abasenga data bamusenga Que mukuri. ceux qui prient le Père Apana le prient en kumusozi. vérité. Pas au mont, Apana mu buraruko. pas vers le sud, Apana baryamye. pas en dormant, Apana bahagaze. pas en étant debout Canke bavuza induru. ou en Ngo criant, bamusenga tudaboro mukuri. mais qu'il le prie d'abord en vérité. très important C'est que très musenga très mukuri. important de prier en vérité. Igihe nyiki ni cyo gusenga data mukuri. Ce moment, c'est le temps de prier en vérité. Mukuri ni hehe. C'est où exactement en Kuko vérité? nibaza ko ikibazo ari ico nyene. Parce que je pense que c'est là où réside le Ukuri problème. ni hehe. C'est où la vérité Ukuri si exactement? kibanza. La vérité, ce n'est pas un endroit. Ukuri si La mwishengero vérité, ce n'est kanaka. pas dans une telle église. Mukuri si La mwizina vérité, ce n'est kanaka. pas un endroit ou un nom Si quelconque. kumukozi w'Imana Ce n'est kanaka. pas chez un serviteur Ce n'est quelconque. pas chez le prophète. Ce n'est pas non plus chez le prophète. Kandi c'est pas chez le bishop. Ce n'est pas non plus chez Bishop. Mukuri Mais en vérité, ni mwijambo ry'Imana. c'est dans la parole de Dieu. Mwijambo ry'Imana. En la parole de Dieu. Barabayo. On y vit. Barabayo. On y vit. Mwijambo ry'Imana. Dans la parole de Dieu, Barahagendera. on marche dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Barahizera. on y croit. On croit dans la parole de Dieu. C'est dans la vérité. N'ahantu abantu babayo. C'est là où les gens devraient habiter. Yesu niko yatubariye. C'est ainsi que Jésus nous a recommandé. Il a dit, si vous restez en moi, Nimwaguma muri si vous jewe, restez en moi, musabe ico mugomba cyose. demandez ce que vous voulez. Donc nimwaguma muri Alors, Kristo, si vous restez en Christ, si mu kibanza. ce n'est pas dans un endroit. Si mu Non, kibanza. ce n'est pas dans un Si endroit. Isaka Ce n'est pas non plus dans... C'est pas chez le Ce monsieur n'est pas kanaka. chez tel monsieur. Nimwaguma Si vous mukuri. restez dans la vérité, Ni musabe. demandez. Niko bijambo riko C'est ainsi que la parole nous dit. ndagutera intege kugira Je vais ngo dusenge t'encourager, neza. bien aimé, pour pouvoir Kugira prier ngo tube ensemble. mukuri. Pour qu'on soit la vérité. Aho mukuri. Dans la vérité, Mu ijambo c'est ry'Imana. dans la parole de Dieu. Niko vyanditse muri C'est Yohana. ainsi que c'est écrit dans Jean. Igice cya 17. Jean 17, Umurongo wa 17. verset 17. Aho Yesu C'est là yavuga où Jésus a dit, ngo ubeze. sanctifiez-les. Ngo ubeze mu kuri kwawe. Sanctifiez-les dans la vérité. Ngo ukuri kwawe. Ta vérité, Ni jambo. c'est ta parole. Très important. Très important. Ko dusenga mu kuri. Qu'on prie en vérité. Kandi ni Yesu Et yabivuze. c'est Jésus qui l'a dit. Ko ari we mutsima wamanutse. Que c'est lui le pain qui est descendu. C'est lui-même le pain qui est descendu. Niyo manu twahawe. C'est la manne qu'on a reçue. Nibwo bugingo. C'est la vie qu'on a reçue. Niko yabwiye na C'est Satani. ainsi qu'il a dit à Satan aussi. Ariko aramubwira Satani. Il a dit à Satan. Ati umuntu natungwa Il a dit, gusa l'homme ne n'umutsima. vivra point du pain seulement. Natungwa n'ivyo arya gusa. L'homme ne vit pas seulement de ce qu'il mange. Natungwa na chocolat. Du chocolat. Natungwa na fufu. Il ne vit pas
seulement du foufou, de la viande seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors cela veut dire que ce qui peut nous garder en vie a une très grande valeur plus que toute autre chose. C'est dans la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus nous incite à faire. Qu'il est temps que ceux qui prient le Père, le prie en vérité dans la parole dans laquelle les personnes marchent, dans la parole qu'ils croient, la parole qui nous dit c'est quoi, ce qu'est Christ, la parole qui nous donne une révélation de ce que Dieu nous communique, la parole qui nous enseigne la volonté de Dieu. Alors il est temps que ceux qui prient le prient en vérité. Pas dans un endroit, pas être sur des monts ou montagnes, je ne sais quoi, pas courir derrière les gens, mais prier ton Dieu parce que tout a été accordé. Si tu lis dans Jean chapitre 1, premier verset, la parole de Dieu nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu et tout a été créé par lui. Il n'y a rien qui est là que lui ne connaît pas. Alors cela veut dire que la parole elle-même, c'est elle-même qui nous incite, c'est elle qui nous dit venez tous vers moi, moi qui suis parole, venez vous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce qui te perturbe même maintenant. Oui, c'est vrai, on est dans un temps difficile, mais il y a un Dieu, il y a un Dieu. C'est ainsi que Daniel nous a dit, il y a un Dieu au ciel. C'est écrit dans le deuxième chapitre, verset 9. Daniel chapitre 2 verset 20. Au ciel il y a un Dieu. C'est ainsi que ça dit. Au ciel il y a un Dieu qui révèle les secrets. Au ciel il y a un Dieu. Mais ce Dieu là est avec toi. Non, il faut t'en rappeler. Tu peux penser que Jésus est parti, mais il est là, il est présent. Parce qu'il a dit ça serait bien pour vous que je parte. C'est écrit dans Jean 16. C'est dit que il est bien que moi je m'en aille pour que le consolateur qui est Saint-Esprit lui-même, que celui-là qu'il puisse venir sur vous. Écoutez bien cette chose. Quand Jésus était ici dans le monde, sur la terre, la parole de Dieu nous dit qu'il était appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi son peuple. Mais depuis le temps qu'il est retourné au ciel, il est rendu Dieu en nous à travers son Esprit Saint. Alors ça nous amène sur une deuxième chose. Prier en esprit. Ça veut dire que moi je prie en moi, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Alors ceux qui l'ont reçu, ils lui ont donné le pouvoir. Dans Jean 12 verset 22, ceux qui l'ont reçu, même ceux qui ont cru en son nom, ceux-là ils ont reçu le pouvoir de devenir. Ils ont quitté le monde et ils sont devenus enfants de Dieu. Ceux-là, ils sont manifestés par l'Esprit Saint en eux. Ce n'est pas les dons. Ce ne sont pas les dons, c'est la présence du Saint-Esprit en eux. Les dons, c'est une des choses que l'Esprit Saint utilise en nous, mais c'est l'Esprit Saint qui est en nous. Dans Jean chapitre 16, il est appelé consolateur. Il est appelé consolateur. Alors dans ce chapitre, alors on voit clairement qu'il y a des œuvres qu'il fait. Alors je t'implore à prier. Il dit celui-là quand il viendra, il convaincra les gens du monde. Il y a une œuvre qu'il commence à faire en toi pour que tu sois sûr que tu l'as. Il te révèle. Il commence à te révéler. Il commence à te révéler toi. Il a l'œuvre de te révéler toi-même pour que tu commences à voir à quel point tu n'es pas bon, que tu es mauvais, et que tu remarques à quel point tu es très mondain,
et que tu sors dans la dimension du pécheur pour que tu ailles dans une dimension de sainteté. Quand il vient vers toi, c'est ainsi qu'il opère d'abord. Alors c'est ainsi qu'on prie en vérité, en parole et en esprit. Alors si tu y crois ce soir, si tu crois que tu es enfant de Dieu, on a le pouvoir. Je ne sais pas ce que tu traverses. Ce que je sais, c'est que tout le monde, la terre entière, on passe des moments difficiles, on est confinés chez nous. C'est ainsi qu'on est tous chez nous. Alors on se demande combien de temps que ça va prendre, que ça durera. On se pose beaucoup plus de questions, comment que ça se passera. Quelques-uns ont peur. Et c'est vrai, ça fait peur. Mais on peut prier quand même. Parce que nous autres, on a le pouvoir, on a reçu le pouvoir d'arrêter toutes sortes de tempêtes. On a reçu le pouvoir de changer toute situation. On a reçu le pouvoir d'appeler le Dieu qui surpasse toute autre chose. On a reçu le pouvoir. On a reçu le pouvoir d'aller au-delà des soucis. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Je suis l'église de Dieu. Tu es saint. Que rien ne te perturbe, rien ne te fasse peur. Crois en l'Éternel et on va prier. Uhoraho Mana, nifatikanije na mwene data ahari hose, nifatikanije n'ishengero ryose ku isi, nifatikanije n'abamarayika mu ijuru, nifatikanije n'ibinyabugingo. Duhagaze ahera hawe Mana, ahanye n'ikibanza watoranije. Hitirirwa izina ryawe kuko ngo hazokwitwa mu nzu yawe, hazokwita mu rusengero aho gusengera. Aha niho duhagaze data, aha ni ku musozi. Aha anye ni ku musozi kandi aha ni muri cya cyumba cyo hejuru. Aha data bujana aho kugutakambira. Turavuze ngo Mana, igihe nk'iki imitima y'abantu irakeneye kukubona. Igihe nk'iki isi iragomba kumenya ko Imana ishizwe hejuru. Turavuze ngo Mana, igihe nk'iki birakeneye ko bimenyekana ko hari Imana isumba byose. Nk'igihe cya Eliya, nk'igihe cyo ku musozi Karumeli, nk'igihe abakonikoni, abafumu n'abandi bose bakora amangetengete bananiwe. Data, n'igihe cy'uko bamenya ko hari Imana ishobora byose kandi isumba byose. Nico gituma ndaguhamagara nifatikanije n'abera bose aho bicaye mu mazu, abari muri Afrika, abari muri Europe, abari nga muri Canada, abari muri Quebec, abari Montreal. Turifatikanye Mana. Turavuze ngo duhagaze ku ijambo ryawe, n'isezerano waduhaye. Wavuze ngo nitwaguma muri wewe, ngo nitwaguma muri wewe nawe ukaguma muri twebwe, ngo dusabe. None Mana, duhagaze mu ijambo. Nta kindi dushobora kuzana. Tuzanye icyo wavuze, tuzanye icyo waduhaye, tuzanye icyo waduhaye nk'isezerano. Waravuze ngo nimusenge, kandi ijambo ryawe riravuga ngo nihaduka ibibazo, nihaba ama epidemi, hakaba ingorane mu gihugu, ngo haba ngo ubwoko bwitirirwa izina ryawe bugasenga, ngo uzokumva hama ngo ukore. Nico gituma data tuvuze ngo urashoboye, ikiganza cyawe kirakomeye. Dufashe data buje igihugu turimo, kuko niho waduhamagaye, aha niho wadushize, ahanye niho turi. Data buja turavuze ngo nibihagarare. Turavumye igihuhusi cya coronavirus. Turavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga igikoko kijyana mu izina rya Yesu Kristo, turahagaritse ibikorwa byose aho uwo mwuka wose wabugeze. Turavuze ngo nuhagarare. Turahagaritse muri Montreal, turahagaritse mu Bufaransa, turahagaritse mu Butaliyani, turahagaritse muri Espagne, turahagaritse muri Afrika, turahagaritse New York, turahagaritse nga Montreal. Turavuze ngo inkurikiri propaja nibihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Turavuze ngo ubwoko bwawe nubukikiza amababa yawe. Mana, nukikize ubwoko bwawe. Abitirirwa izina ryawe nubasheke ikimenyetso c'amaraso yawe, maze data imitima yuguruke, bamenye kuri Imana itabaye, bamenye kuri Imana ifite ukuboko gukomeye, nk'uko abanyayisirayeli babonye ukuboko kwawe, nk'uko abanyayisirayeli babonye ukuboko kwawe. Aha ariko data, igihe nk'iki abantu babona ukuboko kwawe. Maze data, turavuze ngo ibihe byo guhembuka nibibeho, ibihe byo guhembuka nibibeho, ibihe byo guhembuka nibibeho. Mu izina ryawe Yesu Kristo, ibihe byo guhembuka nibibeho.
maze abantu basubire kwidegembya, abantu basubire guhura mu ngoro, abantu bongere guhura mu masengero, abantu bongere kuvuga ubutumwa, abantu bongere kuvuga izina ryawe. Igihe nk'iki data abatigeze kukumenya nibamenye kuri Imana isumba byose. Shima n'icyubahiro bivyawe mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Gloire à Dieu. Reka umwanya usigaye tukoreshe neza mu kuvuga amajambo y'Imana. Alors on va utiliser le temps qui nous reste en partageant la parole de Dieu. Tugomba tuvuge amajambo y'Imana. On va partager la parole de Dieu ce soir. C'est une des choses qui nous a amenés ici. Tumaze iminsi abantu benshi turi mu mazu. Alors ça fait quelques temps qu'on est chez nous, qu'on est confinés à la maison. Turi mu mazu kandi niko bikwiye kumera. Et c'est ainsi que ça devrait être. Ni igihe cyavyo. C'est le temps. N'igihe kizohinduka. C'est le temps qui prendra fin un jour. Ni saison, c'est une saison, c'est ainsi qu'on a dit. Ndashima kugamwe data pasteur mukuru amaze iminsi. Je rends grâce kugira ngo ashobore kuduteramisha no kutugaburira amajambo y'Imana. Je rends grâce à pasteur Bukuru qui est souvent ici pour nous partager aussi la parole de Dieu. J'aimerais aussi prendre ce temps-là pour remercier l'église Porte des Brebis. J'ai de très bonnes nouvelles. Et je rends grâce aussi pour nos bien-aimés. J'ai vu une très grande transformation. J'ai vu à quel point les gens sont réconfortés. Alors ça fait quelque temps qu'on prie de plusieurs manières différentes. On a de très grands programmes chargés. On a des enseignements. Mais ce qui est étonnant, ce n'est pas dans les petites cellules, si on peut dire. C'est que tout le monde, on est unis ensemble dans la prière. Et dans ce temps de prière, alors je voulais vous partager ce que le Saint-Esprit m'a communiqué. Sur une personne qui y croit, il le verra. La personne qui y croit, peu importe là où tu es. Ce n'est pas seulement une promesse pour les gens de l'église, mais c'est une promesse pour les gens du Québec. C'est une très belle promesse. La parole qui m'a été communiquée, qu'après cela, on va traverser. On traversera au-delà de la rivière. Cette embuscade du coronavirus, on va le traverser. Et ce n'est pas loin. Bientôt, ça prendra fin. On va traverser. On va traverser au-delà. Mais au-delà, il y a plusieurs choses qui peuvent y produire. Il y a des choses qui se sont presque arrêtées dans ce temps. Il peut y avoir d'autres effets. Alors au-delà, ceux qui seront au-delà, ceux qui seront au-delà de cette saison, alors ceux qui pourront vivre tel que Dieu le désire au-delà, ce sont les genres de personnes qui ont pu être comme Dieu le désire dans cette temps-ci. Ce sont les gens qui ont pu être patientes dans la prière. Ce sont les gens qui ont prié, qui ont vu la main de Dieu. Ce sont les gens qui ont le témoignage. Alors, ces gens-là ne sont pas dans les commères, ils ne sont pas en train d'insulter les autres. Ces gens-là sont dans la prière. Ces gens-là sont en train de chercher la parole de Dieu. Alors, au-delà, ils ont une très belle promesse. Qu'après cela, ils ont une très belle promesse. Alors, je voulais te dire, toi qui as prié et qui continue à prier aussi. Alors, je parle à toi ce soir. La personne qui n'a pas encore commencé. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, tu peux commencer avec l'église en même temps. Alors ces gens-là qui prient, après cette saison, puisque vous auriez vu Dieu, il faudra croire au Seigneur qui vous a sauvé. Il faudra parler du Dieu qui a fait. Et il faudra œuvrer dans la foi. Alors si on vous demande de s'aimer dans la rivière, s'aimer, il y aura... Alors si vous voyez les herbes, quand on vous dit s'aimer, il y aura des choses. S'aimer dans la foi du Dieu que vous avez vu. Et vous serez bénis. Alors il va y avoir des
beau moment pour les personnes qui ont cru au Seigneur. Après la victoire sur le coronavirus, le coronavirus, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Les portes du Jéricho vont être détruites. Alors, tout ce qu'on a dit qu'il n'y aura pas de solution, qu'ils n'ont pas de solution, quoi que ce soit, là où on vous a dit que vos diplômes ne vaut rien ici, alors que toutes ces personnes-là croient en l'éternel, qu'au-delà. Alors on va continuer à parler rapidement. Alors on va lire dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Alors on va développer cette parole. On parle de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne parle pas de coronavirus ou de ceux qui ont fait. Alors nous savons ici que sur terre, on continue à faire tout ce qu'on a à faire. Ils continuent à bâtir leur royaume, leur mauvais royaume. Et nous, on continue à bâtir ou à construire le royaume de Dieu. Pour que les personnes, le peuple de Dieu, la parole que Jésus a utilisée, il a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et que ça soit la vérité. Qu'il y ait une différence des personnes du monde, des enfants du monde et des enfants du royaume de Dieu. Verset 15. Colossiens 2, verset 15. Yambuye abakuru n'abafise ububasha abatetereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri kubw'umusaraba. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ngo kandi yambuye abakuru. Il a dépouillé les dominations, les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Celui-là, c'est Christ. Quand il était sur la croix, quand il pensait que c'était fini pour lui, ils avaient essayé de fabriquer leur tribunal. On l'avait amené chez les pharisiens. On avait essayé de le juger. Les sadduciens, les pharisiens, même les autorités au temps des Juifs. Et ils n'avaient point d'accusation contre lui. On l'a envoyé chez Pilate. On l'a envoyé chez Pilate pour que ce soit lui qui juge Christ. Même lui aussi, il a essayé d'utiliser son intelligence. Il a lu les lois selon leur système. Il a essayé de voir comment que leur royaume était construit. Et lui aussi n'a pas trouvé d'accusation contre lui. Alors, ça veut dire que depuis les pharisiens jusqu'aux Romains, de l'homme fort parmi les Romains qui régnait sur toute la terre, on l'a des Juifs jusqu'au tribunal international. On l'a tiré du tribunal national jusqu'au tribunal international. Cela veut dire que le problème de Christ n'avait pas de solution pour le monde. Le monde n'arrivait pas à comprendre ce qu'on accusait, l'accusation du Christ. On a commencé à se demander, mais après la confirmation, qu'il n'y avait rien qu'on pouvait l'accuser de quoi que ce soit. Ils avaient confirmé qu'ils n'avaient rien contre lui pour pouvoir le juger. Que Jésus soit loué.
Ils ont trouvé, ils n'ont pas pu le juger. Mais puisqu'ils ils étaient des gens, des personnes, ils ont dit on va juste le pendre, le mettre sur la croix. On va juste le mettre sur la croix. On va juste le juger, le mettre sur la croix. Vous savez, le monde aujourd'hui, les gens ne surveillent pas les écrits. C'est le problème que ces gens-là ont eu. Ils ont voulu faire comme le système le disait, mais ils ont oublié, ils ont omis d'utiliser les saints écrits. Ces gens-là, dans le temps de Pilate, ils sont partis demander aux simples citoyens. Les citoyens ont crié, ils voulaient qu'on le mette sur la croix. Le monde oublie, les gens oublient facilement. Ils ont oublié Christ qui avait guéri leur enfant. Ils ont oublié Christ qui avait donné la vue aux aveugles. Ils ont oublié Christ qui leur a donné à manger. Ils ont oublié ce Christ-là qui est écrit dans l'histoire de leur livre. Depuis sa naissance, ils l'ont su. Alors le roi ne pouvait pas ordonner qu'on tue tout enfant, tout un fils, un enfant garçon, sans toutefois savoir que Christ était né. Les intelligents ne pouvaient pas se déplacer sans toutefois être sûrs que Christ était né. Même ceux qui surveillaient le troupeau se sont déplacés. Alors ça veut dire qu'Israël a su qu'il y avait un roi qui était né, qui était appelé Messie. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié. Même maintenant, ils ont oublié. Ils ont oublié que Ésaïe l'avait prédit. Alors, ils ont dit c'est écrit en Ésaïe. Ils pouvaient se rappeler que c'était écrit en Ésaïe. Chapitre 53. Et ils pouvaient se rappeler que l'amener sur la croix, c'était là où il y avait la victoire. Mais ils étaient aveuglés par leur malfaisance. Ils étaient dominés par leur nature, mauvaise nature. Ils voulaient juste le tuer. Ils ont oublié que le tuer ou le mettre sur la croix, c'était écrit en Ésaïe 700 ans avant. Esaïe, il avait prophétisé. Et il a vu comme on le voit ici à la télé. Il a vu que ce sont les meurtrisseurs qu'il a apportés. Que ce sont nos soucis qu'il a apportés. Que ce qui nous justifie a été porté sur lui. Alors le mettre sur la croix, c'était d'accomplir la prophétie d'Ésaïe. Mais il ne lisait pas. Il ne voulait point savoir des écrits. C'est le temps de lire, bien-aimés. Si vous lisez, vous allez voir ou comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Si vous voulez savoir, vous allez savoir. Alors c'est cette parole-là, on l'a mis sur la croix. Et lui, il les a vaincus par la croix. C'est là où il nous a donné la victoire, nous, enfants de Dieu. Parce que c'est là où il a dit tout est accompli. Alors je voulais te dire, si tu es croyant, si tu crois, si tu es enfant de Dieu, si tu crois que Christ est mort et ressuscité, si tu l'as reçu dans ton cœur, toi tu es au-dessus du coronavirus. Non, tu peux me dire, alors si toi tu as été malade, moi j'ai été malade, j'ai attrapé le coronavirus. La parole de Dieu me dit que la chair finit avec son temps. La chair tombera toujours malade. Ce corps-là tombera toujours malade. Alors moi, ce que je te parle, je ne te parle pas de ce corps-là. Oui, quand on est malade, quand le corps est malade, ça fait mal. Oui, mais moi je parle de l'homme intérieur. De l'homme intérieur qui reçoit Jésus. Le corps
Le corps peut refuser, mais l'homme intérieur, celui qui a l'homme intérieur, il est avec Christ. Même ceux qui peuvent se produire au niveau du corps, même ceux qui peuvent se produire dans le monde, tout cela est sous ses pieds. Alléluia. Alléluia. Donc, alors il les a vaincus. Alors il a dépouillé. Il a dépouillé à ceux qui avaient la domination, les autorités, il les a livrés publiquement. Alors ceux qui sont utilisés par le dragon, ceux qui sont utilisés par Satan, ceux qui sont motivés par les désirs de cette chair, de ce monde, ceux qui créent les guerres et les dragons, ceux-là, il les a dépouillés. Alors, ceux qui sont en Christ, ils marchent dans cette victoire-là. Alors, on va regarder ensemble quelques saisons. Les saisons qu'on voit maintenant surpassent ou prennent la place aux saisons qui étaient avant. Il y a ce qui s'est passé avant, ou qui s'est produit avant, et il y a d'autres choses qui se passera dans le futur. Alors la question ici, c'est juste de se demander, dans cette saison, dans le temps présent, moi, où suis-je? Où suis-je par rapport à ce qui se produit présentement? Est-ce que je suis au courant de ce qui se passe présentement? Est-ce que dans ma démarche, comme pasteur nous l'a dit ici hier, des temps du voyage, est-ce que je suis une personne qui désire sortir de la saison? Ou je suis une personne qui est influencée par la saison? Ou je suis une personne qui est affectée par la saison? Est-ce que moi je suis une personne qui a de l'espoir dans la saison? Est-ce que moi je vois une lueur d'espoir de l'autre côté? Ou c'est juste une vague de choses devant moi? Est-ce que moi j'ai d'espérance, de l'espoir dans cette saison? C'est là où on réfléchit, c'est là où on essaie de continuer. Comme ça, même qu'on compris, pour qu'on soit des personnes qui ont une vision claire. Alors notre Dieu ne nous a pas du tout rendus aveugles dans ce temps. Il ne nous a pas non plus rendus ignorants dans ces temps-ci. Il y a des choses qu'il nous a données qui nous révèlent toutes choses. Il nous a donné aussi le pouvoir de surpasser toutes choses. Alors les gens qui traversent d'une très bonne façon cette saison, ce sont les gens qui connaissent ces secrets, ces secrets. Alors moi je parle, dans toutes choses il y a Christ. Dans toutes ces choses il y a Christ. Dans chaque saison, dans l'histoire de marcher avec Dieu, il y a ce que toi tu es. Ce que toi tu es. Ce que tu es. Je répète. Écrit. Dans toute cette saison, il y a ce que moi je suis. Le verbe être. Verbe être. Ce que je suis. Ce que je suis. Ce que tu es. Ce que tu es. Donc, il y a ce que tu es. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a ce que je sais. Il y a ce que je sais. Le verbe savoir. Du verbe savoir. Il y a ce que je sais. Alors si tu lis dans Jean, c'est Jean qui aime utiliser ce mot. Il dit ce que nous savons très bien. C'est ainsi que Paul a écrit aussi. Ce que nous savons très bien, sans hésitation, ce que nous savons très bien sans hésitation, il y a ce que tu dois savoir. Dans cette saison, il y a ce que tu es, il y a ce que tu sais aussi. Il écrit. Il y a écrit très bien, il y a ce que je dois être. Il y a mon identité à moi. Attention. Alors si tu passes à travers ou à côté de ton identité, ou que tu trompes seulement ton intelligence, moi je suis chrétien, alors que ce n'est pas vrai, tu vas avoir un problème de vivre dans cette saison-là.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que tu sais. Ce que tu sais a une dimension appelée conviction. Ce que tu sais, il n'y a personne qui peut changer cela. Ce que tu sais très bien, sans hésitation, même les anges, même le vent, même les circonstances, ni les circonstances, ni les anges, ni les problèmes, ni une personne ne peut changer ce que tu sais. C'est très important. C'est très important. Il y a une personne ne peut venir me mettre la confusion, moi, que moi, Evode Wimana, fils de Bukuru Michel, étant burundais, et que je suis Papa Kenny, que je suis le mari de Désiré, parce que je le sais, ce que tu sais ne change point selon les circonstances. Moi, je suis en train de parler de ce que toi tu sais. Rappelle-toi, ce que tu sais définit comment tu vas vivre dans ces temps-ci ou dans cette saison. La troisième chose, c'est ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Du verbe avoir. Qu'est-ce que tu as? Ce que moi je suis, ce que je sais et ce que j'ai définissent comment je vis dans cette saison et comment que je vais sortir de cette saison et comment je vais vivre et comment je vais continuer mon voyage, parce que la vie d'un chrétien tourne autour de ce qu'on est en Christ, de ce qu'on connaît en Christ et de ce qu'on a en Christ. L'as-tu compris? Alors si tu sais cela, si tu connais cela, sache que tu as la clé. Commence à chanter la victoire. Je vais te dire commence à louer. Pas parce que tu as une très belle voix, mais parce que tu as une chanson ou un chant de louange en toi. Parce que tu es joyeux, parce que tu as de l'espérance en toi. Donc, ce que tu es, ce que tu sais et ce que tu as définissent et nous aident à vivre dans cette situation, dans cette saison, et comment qu'on vivra après. Alors ceux qui ont tout cela, ce sont eux qui quitteront cette saison étant victorieux. Tout le monde. Pas tout le monde. Pas seulement les commères de tout le monde. Pas ceux qui sont en train de parler du n'importe quoi maintenant. Pas ceux qui ont des sorciers, leurs propres sorciers. Pas ceux qui ont des marabouts. Pas ceux qui ont des techniciens ou des... Pas ceux qui ont des médecins familiaux chez eux. Parce que je pense que maintenant, les médecins font du service minimum. Alors maintenant, c'est une très grande chose. Pas ceux qui ont de l'argent. Parce que l'argent maintenant ne sert même à rien maintenant. Il y en a même qui ont des épargnes maintenant. Moi qui prends beaucoup de risques. J'ai vu qu'on touchait. Alors ça veut dire que la bourse est rendue bas maintenant. Alors ça dépend de ce que tu es, ce que tu sais et ce que tu as. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Alors on va lire ça dans 2 Corinthiens, ce qu'on est. On va lire ça dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Ce que tu es amène quoi si tu es réellement en Christ. Écoutez ces paroles que Paul a écrites. Ce que tu es. Je ne dis pas que tu es docteur. Je ne dis pas que tu es l'enfant de telle personne. Parce que ce qu'on est, là où on est maintenant, les grands, les petits, les enfants, nous tous, tout le monde. Les princes même de ce monde. Prince Charles aussi, il est testé positif. La dame du Premier ministre, la dame Sophie Trudeau, testé positif. Testé positive.
Tout le monde à la maison. Tout le monde confiné à la maison, Quarantaine. sans exception. Quarantaine. Même ceux qui appellent les gens à prier pendant 40 jours. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Je ne parle pas de cela. Les grands et les petits. Hein? Maintenant, les plus hauts, les plus petits, les grands et les forts. Même pied d'égalité. Même pied d'égalité maintenant. Coronavirus à la maison. Mais ceux qui se trouvent en Christ, je ne parle pas d'identité, je ne suis pas dans les classes sociales. Moi, je parle de la réalité des gens qui se trouvent ancrés en Christ. On va lire ces paroles. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Qui? Nous. Nous qui sommes en Christ. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Du jour en jour. Ce que nous sommes, nous nous renouvelons notre force. Ce que nous sommes, nous, ne dépend pas de ce que le monde peut dire de l'extérieur. Ce que moi je suis, coronavirus ne peut rien changer. Pourquoi? Parce que ce que moi je suis n'a rien à voir avec le coronavirus. Même si le corps, même si l'homme extérieur se détruit, mais celui de l'intérieur se renouvelle du jour au jour. Alors même si le coronavirus était là aujourd'hui, ça vient me rappeler que je suis toujours enfant de Dieu. Même si le coronavirus a amené des problèmes et que l'emploi s'arrête, ça me rappelle qu'il y a un Dieu qui descendra la manne pour moi. Alors que coronavirus, même d'autres perturbations, même les autres qui peuvent se lever, même ceux qui peuvent se lever contre nous, ça ce n'est pas un problème. Ça ne peut pas changer ce que nous sommes. Alors mon salut à moi ne peut pas être touché ou changé par un fou qui parle de n'importe quoi. Ce que moi je suis ne change point selon les temps ou les circonstances. Ça veut dire que même si aujourd'hui, peu importe comment que ça se produise, moi je ne me décourage point. Je suis capable de me tenir sur mes deux pieds, même sur mes épaules, et dire au coronavirus que toi, tu ne surpasses pas la rivière, la mer Rouge. Toi, tu n'es pas au-dessus de Pharaon. Je peux dire au coronavirus, mais toi, tu n'es pas au-dessus de toutes sortes de maladies. Je peux dire au coronavirus que là où tu proviens, où tu vas, je te verrai fini. Et moi, étant en vie, parce que la parole de Dieu me dit que nous ne mourrons point, mais nous vivrons. Et nous raconterons, il y a plusieurs choses qui nous ont... Il y a même la guerre qui est passée. On nous lançait des bombes. Et on lançait des grenades aussi. On se tuait entre nous. On s'entretuait entre nous. On ne pouvait même pas choisir l'ennemi ou pas ennemi, mais tous est passé. Alors, peu importe la situation, la saison, ça ne change point mon identité. Celui qui n'est pas en Christ. Celui qui n'est pas en Christ. Il peut mettre en doute ce qu'il est. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il est. Parce qu'il ne sait même pas, il ne connaît même pas son identité. Il ne sait même pas où il est. Il ne sait même pas où il est. Mais celui qui est en Christ, celui-là ne se décourage pas. Parce que nos légères afflictions du moment présent car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire
Un point éternel de gloire. Ça veut dire que cela nous amène dans d'autres gloires. C'est la parole qui est écrite dans Romains 8, qui dit nous montons de gloire en gloire. Pour les croyants, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Coronavirus, que tu... Coronavirus, fais le message que demain ça sera une journée de gloire pour nous. Alors ça c'est la parole qui nous amène à qui tu es, ce que tu sais. Alors on va voir ça vers le peuple d'Israël, ce qu'on connaît très bien. Qu'est-ce que tu peux savoir? Exode chapitre 12 rapidement. Exode chapitre 12. Versets 42 et 43. Les Israélites, ils ont passé par une saison. Leur saison a plusieurs étapes. Rappelez-vous, pour que Dieu appelle Moïse, la Bible nous dit que les Israélites criaient. Ils pleuraient. L'esclavage était rendu trop dur pour eux. Pharaon et les Égyptiens les traitaient d'une mauvaise façon. Ils étaient frappés. Ils étaient humiliés. Ils étaient mal pris. Ils étaient très en bas. Ils étaient pauvres. Leur saison était ainsi. Alors ils étaient en pleurs. La deuxième étape de leur saison, c'est quand Dieu a envoyé Moïse. Il lui a dit, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple. Et les signes ont commencé. Les épidémies. Allez lire cela. Depuis la première signe. Et les choses, les différentes choses, les maladies, les crapauds. Juste aller lire toutes ces choses. Les 10 signes, allez les lire. Ça se produisait, les Israélites étaient où? Ils étaient en Égypte. Ils étaient là. De la même façon que nous sommes là. De la même façon que nous sommes ici. De la même façon que nous sommes là. C'est de la même façon que vous étiez fatigués. Ça faisait longtemps que vous étiez fatigués à cause du boulot. De la même façon que tu étais en train de pleurer que ton boulot n'est pas bon. De la même façon que tu pleurais, oh l'immigration ça traîne. De la même façon que tu priais pour ton Dieu, pour X requête. De la même façon que tu priais. C'est de la même façon que Dieu a amené Moïse, mais d'une façon, de sa propre façon. Alors, toutes ces bactéries, alors, tous les virus, les épidémies que les Égyptiens ont vues, rappelez-vous que les Israélites étaient là. Les Israélites étaient là. Mais ils savaient ce qu'ils étaient. Ils savaient pourquoi Dieu avait envoyé Moïse dans toutes ces choses. Ils savaient. Ils savaient que c'est ce qui se produisait. Il y avait un lien avec eux. Ils savaient cela. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient prié. Ils n'ont pas commencé à prier avec les problèmes ou les signes. Non. Ils pleuraient avant. Ils imploraient l'Éternel avant. Dans leur saison. Ils invoquaient l'Éternel. Donc, ces épidémies de crapauds, de maladies, cela, ça s'est produit étant dans le pays. Alléluia. Alléluia. Ils étaient là. Alors je veux que tu écrives que nous sommes sur le deuxième point de savoir. Alors on va lire verset 41. Kuri uwo munsi nyene amasinzi yose y'ingabo z'Uhoraho ava mu gihugu ca Egiputa. Et au bout de 430 ans, le jour même,
toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Ils venaient de passer 430 ans. Et ici, ils se sont levés et ils sont sortis du pays. Ils sont partis, ils sont sortis du pays de l'Égypte. L'épidémie était finie. Les malheurs, les séries des saisons prennent fin. Mais ils s'en vont commencer une nouvelle saison. Alors, le titre d'aujourd'hui, chaque saison qui passe va ouvrir d'autres portes. Ou note. Chaque saison qui passe, chaque saison qui passe, ils étaient dans l'esclavage. Dieu les a tirés de cet esclavage-là. Ils se sont retrouvés dans une autre saison d'épidémie pour que Pharaon puisse les laisser partir. Ils venaient de passer 430 ans. Ils voulaient partir. Vous savez où ils se sont rendus? C'était vers une autre porte d'une nouvelle saison. 42. Ngo iryo joro niryo ngo iryo joro ni iryo kurara ko maso kukwibuka uko uhoraho yabakuye muri Egiputa. Gira dusubiremo. Iryo joro ni iryo kurara ko maso kukwibuka uko uhoraho yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Iryo niryo ryajoro ry'uhoraho Abisirayeli bose bakwiye kwama bari maso uko ibihe by'urungano rwabo ruzogenda rukuranwa. Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Même aujourd'hui, Israël se rappelle. Même aujourd'hui, ils se rappellent. Dans tout ce qu'ils peuvent traverser, ils se rappellent. Ils ne peuvent point oublier. Ils ne peuvent pas oublier le Dieu qui a combattu pour eux en Égypte. Ils ne peuvent pas oublier comment ils ont traversé la mer Rouge. Ils se rappellent, le disent tous les jours. Ils leur racontent à leurs enfants, ils leur racontent à ceux qui sont proches d'eux. Ils ont écrit cela dans leur histoire. Ils ont écrit cela dans leur conviction. Ils ont mis ça dans leur conviction, même dans leur religion, même dans leur vérité. Même dans leur identité. Alors c'est pourquoi ils ne peuvent pas oublier. Pourquoi ils ne peuvent pas oublier? Une des choses qui le pousse à ne pas oublier, c'est pour que quand ils implorent Dieu, ils se rappellent au Dieu qui les a tirés de la première saison, même dans toutes les saisons. Étant sortis en Égypte, ils ont rencontré plusieurs difficultés. Ils ont rencontré plusieurs combats. Mais ils ont toujours appelé à l'Éternel. Alors si tu pries, tu as besoin de ce que tu dois savoir. Quelque chose de cette saison. Tu dois rester avec une chose de cette saison que tu as vu l'Éternel faire pour pouvoir rappeler la main de l'Éternel. Alors ça te ramène à se rappeler. Le peuple de Dieu ne se rappelle pas. Les gens sauvés ne se rappellent pas. Quand l'Éternel leur fait du bien, ils ne se rappellent même plus. Quand ils voient leur Dieu les protéger ou les sauver, ils ne se rappellent même plus. Quand Dieu fait des choses pour eux, ils ne témoignent même pas. Ils veulent seulement louer les noms des gens. J'ai vu les gens venir. Tu viens, tu vantes, pasteur Evode. Tu vantes pasteur tel et bishop et tu parles de ce que ces hommes-là ont fait et tu oublies le Dieu qui t'a protégé. Vous voulez cacher l'idolâtrie que vous avez envers les enfants, les hommes. Et vous déguisez cela pour parler du pasteur Evode. Alors que tu as l'idolâtrie envers moi. Et tu oublies ton Dieu. Tu sais pourquoi? Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu savais qui tu étais, tu devrais savoir celui qui a fait. Parce que si ce que
tu est en Christ, cela veut dire que c'est Christ qui fait quelque chose à travers toi. Alors si on sort dans chaque saison, tu dois sortir avec quelque chose que tu as vu. Exode chapitre 13, verset 8. Kuri 8 avuga ngo kandi kuri uwo munsi umuntu wese azobarire umwana wiwe ati ndabikorera kwibuka ibyo Uhoraho yadukoreye igihe twava muri Egiputa kandi kuri uwo munsi umuntu wese azobarira umwana wiwe ati ndabikorera kwibuka ibyo Uhoraho yadukoreye igihe twava muri Egiputa. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Donc, alors ce deuxième point nous ramène à se rappeler. Se rappeler. Se rappeler de ce que l'Éternel a fait. Si tu vois sortir, si tu te vois sortir de cette saison, n'oublie pas l'Éternel. Dis-le à ton enfant. Dis à ton enfant de ce que l'Éternel a fait. Ça, c'est la chose que tu connais très bien. Que les autres ne t'ont pas raconté. Mais la chose que tu as vue de tes propres yeux. Alors, ce que tu as, ou ce que tu auras, ce que tu as, bien-aimé, il y a ce qu'on devrait avoir. Parce que ce qu'on a aujourd'hui amènera ce qu'on n'a même pas pu avoir même avant. Gloire à Dieu. Ce que tu as aujourd'hui amènera ce que tu auras même dans le futur. Ce que tu as dans cette saison, qu'as-tu? As-tu un Dieu? Qu'est-ce qui démontre que tu as un Dieu? Est-ce que c'est une vie de sainteté? Est-ce une vie d'honorer Dieu et de craindre l'Éternel? Est-ce l'argent? Est-ce le témoignage? Est-ce la pauvreté? Est-ce les chants? Qu'as-tu? Ça, c'est la question qui a été posée par Moïse à Moïse. On a demandé, mais Moïse, qu'as-tu? Et Moïse se demandait, mais comment que je vais faire? Qu'est-ce qu'il va prouver à Pharaon? Alors on lui a dit, qu'as-tu, Moïse? Moïse avait un bâton. Il lui a dit, va avec ce bâton. Aujourd'hui, l'Éternel veut savoir ce que tu as. Parce que si tu sais ce que tu as, et j'espère que tu es d'accord que tout ce que tu possèdes est celui qui te l'a donné. Mais ce que je veux te dire, c'est quoi? Alors vérifie bien ta situation. Le peu que tu as appellera plusieurs que tu auras dans le temps à venir. Alors on va voir les Israélites. Qu'est-ce qu'ils avaient? Dieu. Ils avaient leur Dieu seulement. Qu'est-ce qu'ils avaient? Autre chose qu'ils avaient, c'était quoi? La promesse de Dieu. Ce que Dieu avait parlé avec leurs ancêtres. Ce qu'ils avaient de plus, c'était quoi? Leur leader. Leur leader. Alors il leur disait, ça se passe ainsi. Quand ils étaient en Égypte, c'est ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Ils pouvaient dire, on n'a rien, on n'a pas de manteau, on n'a pas d'argent, on est pauvres. Ils pouvaient dire cela. Mais ce qu'ils avaient pouvait amener ce qu'ils n'avaient pas. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Verset 35 jusqu'à 36. 35 à 36. Ngo Abisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze. Basaba abanyegiputa udusharizo tw'ifeza n'utw'izahabu n'utw'imyambaro. Soma. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, à leur départ, des vases d'or et des vêtements. Ils allaient partir. Ils sont partis demander. À qui? Aux ceux, les Égyptiens, qui étaient contre eux, qui les haïssaient, qui les traitaient d'une très mauvaise façon. Et ils sont partis leur demander.
Les Israélites, ils ont fait ce que ils firent ce que Moïse avait dit parce qu'ils avaient des leaders. Ils ont écouté Moïse. Dans leur logique, ils n'avaient pas une raison d'aller demander aux Égyptiens. Ils n'avaient pas de raison d'aller demander à leurs ennemis. Mais ils avaient un leader. Ils avaient un pasteur. Ils avaient un serviteur de Dieu qui avait parlé avec Dieu, qui prie. Alors celui-là, dans un temps X, il leur a dit, faites ainsi. Et ils sont partis demander. Verset 36. Ils sont partis demander les vases d'argent, les vases d'or. Pas des choses moins chères. Pas des choses moins chères. Non, pas du tout. Il faut bien voir. Des choses incroyables. Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Alors il a changé, il a modifié la vision des Égyptiens. Il a modifié les yeux des racistes. Il a modifié la vision des racistes. Il a modifié la vision de ceux qui les punissaient. Il les a changés. Il est là en yeux qui appréciaient les Israélites. Pourquoi? Parce que l'Éternel leur avait fait grâce. Il leur avait fait grâce. Il leur avait fait grâce. Alors, ils ont pu trouver grâce. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Non. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Moïse leur a dit, allez demander. Peut-être que coronavirus est venu alors que tu avais des requêtes. Peut-être que tu demandais. On t'avait dit que tu ne pouvais pas être docteur dans ce pays. On t'avait dit que tu ne pouvais pas être docteur dans ce pays. On t'avait dit que tu étais noir. On t'avait dit que tu ne pouvais pas réussir puisque tu ne ressembles pas au Québécois. Mais cette épidémie, si tu traverses étant avec Christ, tu vas trouver grâce. Et tu iras vers ces personnes qui avaient eu le coronavirus, qu'ils avaient compris que le corps ne vaut rien, que même leur corps peut trouver. Et tu leur diras, donne-moi. Tu ne vas pas les voler. Ça, c'est le temps où on y va. C'est la saison où on sera. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que les enfants de Dieu vont trouver faveur. Ils vont trouver faveur. Après cette saison, nous sortirons de l'esclavage. Après cette saison, peut-être que nous ressemblions aux pauvres. Avant cette saison, peut-être que nous étions antipathiques. Maintenant, on sera sympathique. Si tu es enfant de Dieu, bien sûr. Si tu es sauvé. Et là où je te parle, moi, je ne parle pas juste pour parler. Alors, on va finir par cette parole. Alors, on va finir par cette parole. Chapitre ya 13. 13e chapitre. 4e verset, 5e verset. Duce turangiza. Havuga iki? Ngo musi muviriyeyo niwo musi mu kwezi kwa Abibu. Ni ukuvuga ngo barashobora kumenya itariki. Ça veut dire qu'ils peuvent connaître la date et le mois. Ngo nuko rero uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu c'abanyakanani bagiye mu yindi saison. Ils s'en vont, ils tendent vers une nouvelle saison. Dieu leur dise d'où ils s'en vont. Ne sortez pas dans la saison sans toutefois savoir où vous vous en allez. Priez pour savoir où vous en allez. Abaheti, Abamori, Ahiti, Abahiwi, n'Abayebusi. Ico yarahiye basokuruza ku banyu igihugu gitemba amata n'ubuki muzokwame mwitondera uwo mugenzo buri kwezi nk'uko nyene. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis.
quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amorains, des Éviers et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce mois, dans ce même mois. Amen. Alors, ils quittent une nation. Ils viennent d'avoir une victoire sur une nation. Ils viennent d'avoir une victoire sur Pharaon, sur un très grand empire. Ils viennent d'avoir victoire. Sans armes. Ils partent avec une richesse. Qu'est-ce qu'ils en allaient faire avec dans le désert? Mais ils s'en vont dominer sur les nations. Alors toute saison qui passe ouvre une nouvelle porte. Alors s'ils n'avaient pas vu une main forte et puissante qui avait vaincu Pharaon, ils n'allaient pas être sûrs qu'ils avaient une main puissante qui les accompagnait et qui pouvait faire en sorte qu'ils aient une victoire sur toutes les nations. Alors si tu sais très bien l'Éternel qui t'a fait passer à travers ces épidémies et saisons, tu verras l'Éternel qui vaincra pour toi sur toutes les combats qui pourront être là. Prions. Si tu as un problème, si tu m'as suivi, alors sur la page, on a les numéros de téléphone, tu peux m'appeler. Continuez à suivre les consignes, continuez à rester chez vous, continuez à surveiller ce qu'on vous communique comme information, continuez à être humble, mais soyez attentifs de ce que l'Éternel nous dit dans ces temps-ci. Soyez attentifs de ce que l'Éternel désire. Nous allons avoir une victoire sur cette épidémie. Quelques-uns ont déjà traversé et on pense à la nouvelle saison. Uhoraho mana ngaya majambo dusangiye na bene data ndasengeye umuntu wese aza kumvira ijambo uryumvise uyu munsi n'uzoryumva muri kazoza. Data ndavuze ngo ugurure amaso ya bene data. Data buje aya majambo uyahindura ukuri muri twebwe. Ndasengeye uwo muntu wese aho yicaye ashobora kuba yari yihebuye, ashobora kuba atarazi yari kwaraje mana, kugira ngo igihe nkiki umukoreko, igihe nkiki mana umwugurura amaso, igihe nkiki data ugaragaza ubushobozi bwawe kugira ngo abana bawe basubire kandi kwambara izindi nkomezi. Ubahishurire icyo wakoze, ubahishurire intsinzi waduteshereje ku musaraba, ubahishurire data buja ko urupfu warugize ubusa ku musaraba, ubahishurire ko ikuzimu wamunyaze urufunguruzo, ubahishurire ko tugendera muri wewe. Ishimwe n'icyubahiro bibi byawe mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Amahoro ya Kristo que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui et pour l'éternité.